Donc, aujourd'hui, on va parler de l'hypothèse statistique qui nous permet de faire le lien entre le monde macroscopique puis le monde microscopique. C'est là qu'on va parler aussi de chaleur. Avant de parler de température, ça va venir plus tard. Puis, on va parler aussi des interactions entre les systèmes, des interactions mécaniques, des interactions thermiques. Et puis, voilà, donc c'est vraiment le début de la mécanique statistique. Donc, on a fait les deux choses les plus importantes au dernier cours, c'est-à-dire de parler d'états microscopiques et puis d'états macroscopiques. Donc, l'état microscopique, on spécifie par exemple la position, la vitesse de chaque particule à l'intérieur d'une hache d'incertitude. Et puis, par exemple, pour des spins, on spécifie la configuration de tous les spins. Et puis, voilà, pour des oscillateurs harmoniques, on spécifie leur nombre quantique n pour chacun des oscillateurs harmoniques qui sont présents. Et pour l'état macroscopique, bien là, on parle des quantités conservées, l'énergie, quantité de mouvement, moment cinétique, nombre de particules, les contraintes, c'est-à-dire le volume, et puis des champs externes, donc champ magnétique, champ électrique, champ gravitationnel. D'accord? Donc, ça, c'est l'état macroscopique du système. Cette distinction-là est très, très importante. Puis, vous avez regardé des vidéos qui illustrent ça avec l'exemple des spins. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là? C'est bon? OK. Puis là, il y avait une vidéo aussi qui montrait comment est-ce qu'on atteint l'équilibre thermodynamique. Ça, je vous avais demandé de regarder. Alors ça, c'est la notion suivante qu'il faut présenter. Alors, l'équilibre thermodynamique, ben, on a tous une notion intuitive de ce que c'est. C'est que pour un système isolé, puis là, quand on dit isolé, on veut vraiment dire isolé. Là, il est tout seul dans l'univers. On va reparler un petit peu plus en détail de ce qu'on veut dire pour isoler. Donc, il atteint un état d'équilibre thermodynamique. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ce qu'on veut dire par ça, c'est que les quantités ne dépendent plus du temps. D'accord? En moyenne. Donc, par exemple, vous pouvez penser à un gaz, puis là, si vous mesurez l'indice de réfraction avec un laser sur une petite partie suffisamment grande du système, vous attendez un certain temps, bien, l'indice de réfraction, il ne dépend pas du temps en moyenne. Donc, le temps a besoin d'être. Il faut moyenner sur un temps qui est très, très court, mais qu'on appelle le temps de relaxation. Donc, c'est le temps que tout ça. Parce qu'il y a toujours des fluctuations, alors il faut moyenner un petit peu. Vous avez vu ça dans la démonstration qu'il y avait des fluctuations, même dans les variables macroscopiques. Donc, là, quand on regarde une section, il faut qu'il y ait un nombre suffisamment grand de particules pour qu'on puisse considérer que c'est un système macroscopique. Un autre exemple, c'est l'aimantation. Si j'ai des systèmes de spin, et puis que les spins peuvent prendre toutes sortes de directions, et puis j'attends suffisamment longtemps, bien, toutes les parties du système vont avoir l'air identiques. Puis si je prends une sous-section macroscopique du système, puis je mesure l'aimantation, bien, l'aimantation va devenir indépendante du temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on accepte parce qu'on voit que c'est comme ça que ça se comporte expérimentalement, mais ce n'est pas complètement évident, dans le sens où ça veut dire qu'il faut attendre suffisamment longtemps pour que l'équilibre se produise.
Puis, il faut supposer qu'il y a une irréversibilité que je vais discuter plus en détail au chapitre 3. C'est-à-dire que peu importe d'où on est parti, si on attend suffisamment longtemps, le système va atteindre un état d'équilibre, c'est-à-dire un état où il n'y a plus rien qui change du point de vue macroscopique. Donc, si on part d'un état qui est très, très différent de l'état d'équilibre, c'est-à-dire que ici, par exemple, dans un gaz, toutes les particules sont ici, puis il n'y a pas grand-chose là, mais ça va prendre un certain temps avant que tout ça devienne uniforme, puis que ça devienne à l'équilibre. Et puis ça, c'est un temps d'équilibration ou un temps de relaxation aussi, qui est plus long que le temps dont je parlais tantôt, là, qui est une fois qu'on a atteint l'équilibre, il faut moyenner pendant un certain temps pour avoir une quantité qui devient une quantité qu'on peut reproduire partout dans le système. Puis si je reviens plus tard pour mesurer, bien, je vais obtenir le même résultat. Est-ce que c'est clair, cette notion-là d'équilibre thermodynamique? Oui. C'est bon? Donc, on est toujours dans le cours 8. J'avais oublié de spécifier chapitre 2, section 1. Ça, c'est la sous-section 3. La sous-section 4. Alors, vous me dites si j'écris en dehors du tableau. Donc, la sous-section 4, c'est l'ensemble microcanonique. Donc, l'ensemble microcanonique, comment est-ce que c'est défini? Hein? On avait vu que pour faire les probabilités, il faut parler de l'ensemble, puis ensuite de dire la fréquence à laquelle les éléments dans l'ensemble apparaissent. Donc, l'ensemble microcanonique, c'est l'ensemble de tous les états microscopiques qui sont compatibles ou cohérents avec un état macroscopique. Puis, comment est-ce qu'on définit l'état macroscopique? En fait, par les variables conservées, c'est-à-dire, par exemple, l'énergie, le nombre de particules, la quantité de mouvement, le moment cinétique. Donc, ensuite, les contraintes. Par exemple, le volume. Et puis, les champs. Donc, par exemple, le champ gravitationnel, le champ électrique. Mon Dieu, ça semble ici plutôt qu'un champ électrique. Puis, le champ magnétique. D'accord? Donc, ça, c'est un état macroscopique. Et puis, notre hypothèse, une des hypothèses de base, si vous voulez, c'est que ça ici, ça va être un état d'équilibre. C'est-à-dire les états d'équilibre sont décrits dans des conditions où les systèmes sont isolés, sont décrits par l'ensemble de tous les états microscopiques qui sont cohérents avec les états macroscopiques.
Puis vous voyez que comme les quantités sont conservées, ici l'énergie, le nombre de particules, P et L, bien ça veut dire que le système qui a atteint l'équilibre, il n'évoluera plus, il va être constant dans le temps. Mais ça, c'est correct parce que c'est des constantes du mouvement. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qu'est-ce qui nous manque maintenant pour aller plus loin? Bien, ce qui nous manque, c'est le postulat maintenant. Quelle probabilité donne-t-on aux éléments qui apparaissent dans cet ensemble-là? Donc, les éléments qui apparaissent dans l'ensemble, c'est tous les étomes microscopiques qui sont cohérents avec un atome macroscopique. Il faut que je rajoute un petit commentaire ici qui va revenir plus tard. C'est que l'énergie, le nombre de particules, on peut déterminer ça, mais il y a toujours une certaine erreur. Hein, c'est toujours entaché d'erreur. Mais on va voir qu'en fait, même s'il y a une erreur, s'il y a une incertitude sur la valeur de l'énergie, du nombre de particules, etc., on va voir que ça intervient pas pour les systèmes qui sont des systèmes macroscopiques. Voilà. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais effacer. Vous allez penser à vos questions, puis on va continuer.